Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc on va faire quelque chose d'un petit peu spécial, enfin de plus original que ce que je fais d'habitude. On va faire de la polenta, enfin des toasts de polenta sur lesquels vous pourrez mettre n'importe quoi. Vous pourrez mettre du rougail tomate, vous pourrez mettre du guacamole, vous pourrez mettre du houmous. D'ailleurs très prochainement je vais vous montrer ma recette de houmous. Voilà, vous pourrez mettre du caviar d'aubergine, tout ce que vous voulez. Donc on va commencer tout de suite. Vous aurez besoin de polenta, d'une gousse d'ail, d'une petite échalote, du sel, un petit peu d'huile d'olive et ce sera tout et ce sera très bien. Si vous avez envie de colorer votre polenta, vous pouvez même rajouter un petit peu de curcuma. Ça donne une jolie couleur orangée, donc c'est sympa. Donc on va tout de suite faire chauffer la poêle. Enfin, le mieux c'est d'avoir une grande marmite. Moi j'ai une petite poêle, enfin une grande poêle plutôt. Donc on fait chauffer l'huile, une cuillère à soupe d'huile avec l'échalote hachée et la gousse d'ail hachée. Donc moi je vais couper parce que sinon on risque d'avoir des petits problèmes pour s'entendre vu que ça va bien frire. Donc je vous retrouve une fois que tout est bien frit. Voilà, donc là comme vous pouvez voir, on commence à avoir une couleur bien dorée, bien sympa. Donc il y en a, je vous vois déjà venir me dire « Oh mais ouais, mais tu mets de l'huile, etc. c'est gras ». J'ai mis qu'une cuillerée à soupe d'huile là, et c'est pour deux personnes, bien plus que ça même, puisque vous verrez qu'on aura beaucoup de polenta, donc non, ce n'est pas gras au final. Il y en a très peu, et si on veut avoir ce résultat pour les oignons et l'ail, on est obligé de mettre de l'huile, il n'y a pas de secret, avec l'eau ça va les blanchir. Là on veut qu'ils soient justement tout dorés, donc c'est très bien. Donc maintenant on va rajouter de l'eau. Voilà, donc là j'ai rajouté de l'eau. C'est pas très beau, hein, c'est pas le but. On va mettre du sel. Donc là la quantité de sel, si vous en mettez ou que vous en mettez pas, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Vous allez mélanger et ensuite vous allez pouvoir commencer à couvrir. Hop. Vous allez couvrir pour que ça chauffe plus vite et que vous dépensiez moins d'électricité, hein, tout simplement. Voilà, au maximum. Et quand ça bout bien, je vous retrouve. Voilà, ça bout bien. Donc on va pouvoir ajouter notre semoule de maïs. Hop. Donc là, comptez pas sur moi pour vous donner des quantités, j'en ai aucune idée, je sais pas c'est quoi le ratio pour l'eau et la polenta. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets ma polenta et s'il n'y a pas assez d'eau, j'en rajoute. S'il y en a trop, je laisse cuire pour que ça s'évapore. Donc là, vous pouvez voir, j'ai une gousse de vanille dedans. J'adore mettre mes gousses de vanille un peu partout. Comme ça donne bon goût à tout. Donc là, je vais la mettre dedans. Si elle tombe, ce sera aromatisé à la vanille. Et si ça tombe pas, bah, ce sera moins. Donc là j'en mets. Oh, et ben c'est tombé. Voilà. Donc les quantités, j'en sais rien. Franchement, je peux pas vous dire. Regardez un petit peu sur internet, faites des recherches pour voir si c'est indiqué quelque part. Donc là, vous mélangez bien. Ça sent bon. J'adore l'odeur de la polenta. Enfin, du maïs. Quand, je sais pas s'il y en a d'entre vous, enfin si, il y en a, je le sais, qui sont réunionnais, réunionnaises. Et bah, vous devez connaître le soso maïs. Et en fait, ou alors le maïs soso. Ça, c'était mes parents, ma maman me faisait ça quand on était à la Réunion. C'est de faire chauffer comme ça la semoule de maïs. Et ensuite, on le mange encore chaud et tout mou. Et on appelle ça le maïs soso. Et c'est trop bon et j'ai toujours adoré ça. Donc là, on va faire du maïs soso, mais ensuite, on va le laisser durcir. Donc, on va couvrir. Enfin, couvrir, même pas en fait. Il faut rester dessus. Donc, je vais couper, puisque ça va durer entre 20 à 40 minutes de cuisson, selon le type de polenta, selon la quantité de polenta, enfin de semoule de maïs. Il faut tourner continuellement, baisser le feu si vous voulez, parce qu'il ne faut pas que ça colle, et il ne faut pas que ça brûle, il ne faut pas que ça fasse de grumeaux. Donc, c'est un peu délicat, il faut rester devant. C'est comme le lait sur le feu. Et voilà, donc là la polenta, enfin la semoule de maïs est bien cuite. Donc comme vous pouvez le voir, ça s'est épaissi.
et c'est cuit. Donc normalement il y a des polenta, enfin vous avez trouvé de la semoule de maïs à grains fins, moyens ou gros. Donc là j'ai des grains assez gros puisqu'on avait un petit peu les trois quoi à la maison. Donc là j'ai des grains assez gros mais peu importe en fait, hein. Franchement ça changera pas grand chose. Donc maintenant que c'est prêt, vous prenez le tout et vous allez le verser dans un moule, soit dans un moule plat et grand carré, ou alors vous pouvez prendre comme moi, là je prends un moule en silicone de forme rectangulaire, assez haut comme vous pouvez le voir, et voilà. Donc je vais verser la préparation dedans et je vous retrouve juste après. Et voilà, maintenant que tout ça est bien confortablement installé dans le moule, vous allez pouvoir mettre votre plat, enfin votre moule au frais. Donc c'est pas conseillé de le mettre au frigo directement puisque vous allez demander beaucoup d'énergie à votre frigo pour refroidir tout ça et vous allez gaspiller de l'électricité et c'est pas la peine. Moi ce que je vous suggère de faire, c'est de faire comme moi, puisqu'en ce moment c'est l'hiver. Vous prenez votre moule et vous le mettez directement dehors à refroidir. Et vous mettez bien sûr un film plastique sur le dessus pour pas que les bêtes rentrent dedans. Et vous allez le laisser refroidir à l'extérieur et je vous retrouve tout à l'heure quand c'est frais et que c'est bien solidifié. Voilà, c'est bon, j'ai récupéré donc au bout de 2 heures environ mon moule de polenta. Donc je l'ai démoulé, donc comme vous pouvez voir, ça s'est bien solidifié. Voilà, donc là il est bien. Alors ce qu'on fait maintenant, ce que j'ai commencé à faire, c'est que vous allez couper une tranche. Voilà, environ ça d'épaisseur. Et vous allez la prendre et la mettre dans une poêle chaude avec un tout petit peu d'huile que vous allez mettre à l'aide en fait, d'un coton imbibé. Vous allez passer comme ça en met vraiment juste une fine couche d'huile. Et vous allez laisser revenir pendant environ 2-3 minutes sur chaque côté. Et ensuite vous tournez et vous regardez comment ça donne. Bon là je sais pas trop le matériel qu'il faut mais vous voyez un peu l'idée. Donc il faut que ce soit bien doré, donc c'est croustillant autour et ce sera tendre et chaud à l'intérieur. Et ensuite vous pourrez servir ça par exemple pour l'apéritif ou alors pour l'entrée si vous en avez envie. Vous coupez des petits morceaux. Je vais éteindre le feu parce que ça fait du bruit. Vous allez pouvoir faire des petits cubes et dessus vous allez pouvoir servir des différentes petites tapenades. Vous pourrez mettre, enfin de tapenade, la tapenade c'est avec des olives, mais vous pourrez mettre, je sais pas moi, du tzatziki, je vous mettrai la recette sur ici. Vous pourrez mettre du guacamole, donc avec de l'avocat, ou bien un rougail tomate. Vous pourrez mettre un caviar d'aubergine, vous pourrez mettre du houmous. Plein de choses comme ça que vous pouvez faire, des petites sauces que vous faites vous-même. Et ensuite, vous pourrez servir ça sur ces petits toasts de polenta qui sont sans gluten et franchement pas si gras puisqu'on met juste une cuillère à soupe d'huile pour tout ça pendant la préparation et ensuite un petit coton imbibé simplement pour pas que ça attache à la poêle. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Je vous donne rendez-vous sur le blog pour voir tout le détail de la recette et également une photo de mes petits toasts une fois qu'ils seront terminés. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!